Activité instable, pas assez de clients cette semaine ou ce mois-ci, trop de choses à gérer. Comment se lancer et réussir? Comment développer ses perceptions et ressentir plus? Comment s'épanouir et se concentrer sur ton cœur de métier, le bien-être? Bienvenue sur Thérapeute Inspiré, le podcast où tu trouveras des réponses aux grandes questions que tu te poses. Qui suis-je pour parler de ceci? Je m'appelle Anfissa, thérapeute et praticien en soins énergétiques avec plus de 20 ans d'expérience. Et moi, ainsi que mes invités, sont passés par là. Nous avons surmonté ces défis et nous sommes ici pour partager nos expériences et nos conseils avec toi. Ensemble, nous explorons des sujets essentiels pour ta pratique et partagerons des témoignages enrichissants. Rejoins-nous pour un voyage inspirant vers une pratique épanouie et réussie et partage aussi ton expérience dans les commentaires. Bonne écoute. Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de notre podcast qui commence aujourd'hui, le 2 septembre. Merci d'être avec moi, avec nous, parce que je ne travaille pas seule, pour une deuxième année pleine de découvertes, de partage et d'inspiration. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 sujets importants pour bien commencer cette nouvelle année scolaire. L'organisation dans notre métier, je vais partager mon expérience, et comment préparer cette année, cette période de la rentrée pour vous, mais aussi pour vos clients. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Je pensais que ça peut être intéressant. Donc la rentrée scolaire marque toujours un nouveau départ. Je ne sais pas comme vous, mais je suis toujours excitée de commencer un nouvel agenda ou par exemple de mettre en place certaines micro-habitudes. N'hésitez pas aussi d'écouter le podcast, je crois que c'est avant-dernière, avant que j'ai arrêté pour les vacances, pour justement mettre, moi je ne crois pas en une nouvelle résolution, mais plutôt en micro-habitudes qu'on peut mettre en place. Donc n'hésitez pas à écouter. Et c'est aussi un nouveau départ si vous êtes les parents, par exemple, pour les enfants, et pour nous en tant que professionnels, bien sûr aussi. C'est le moment idéal justement pour réorganiser nos espaces de travail, planifier nos objectifs et mettre en place de nouvelles habitudes. Premièrement, parlons de l'organisation. J'adore ce sujet, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et dans notre métier de thérapeute bien-être, qu'il s'agisse de gestion de cabinet, de suivi des patients ou de formation continue, une bonne organisation est vraiment importante, elle est cruciale pour moi. Et voici quelques conseils que j'ai préparés pour vous pour optimiser votre temps et votre espace de travail. Il y a les choses que vous avez peut-être entendu, sûrement entendu parler, mais à chaque fois, à chaque point, n'hésitez pas à poser la question, est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que je le fais tout au long d'année ou qu'au début, au mois de septembre et puis au mois de janvier? N'hésitez pas, c'est comme une sorte de checklist pour que vous puissiez vous vérifier. Et peut-être rajouter dans les commentaires aussi votre organisation. Moi, ça m'intéresse aussi. Donc, planifiez toujours vos semaines à l'avance. Utilisez un agenda, une application pour noter vos rendez-vous, vos tâches administratives, vos moments de pause. Personnellement, je partage tout de suite qu'est-ce que j'utilise. J'utilise Notion ou Notion, comme vous voulez, pour planifier. Et pour la prise de rendez-vous, moi j'utilise Brevo. Il y a plein d'autres bien entendu, Calendly, ainsi de suite, mais voilà, n'hésitez pas à automatiser ce processus, c'est un gain de temps, facilité pour vous. Il y a plein d'autres, bien sûr. Je sais que ma collaboratrice Virginie, elle travaille avec Planety, voilà. Ce n'est pas un épisode sponsorisé, c'est juste que je vous donne quelques noms. Si par exemple vous êtes débutant, peut-être vous ne le connaissez pas, surtout Brevo, je trouve qu'il n'est pas assez connu. C'est un logiciel de CRM qui est super intéressant, vraiment. Même dans sa version gratuite, vous avez déjà beaucoup de choses et je n'en parle pas de version payante. Voilà, attention, ce n'est pas sponsorisé par eux, c'est mon point de vue, mon partage personnel, mais il y a plein d'autres bien sûr aussi. Vous pouvez utiliser bien sûr un agenda de papier
si vous vous sentez mieux, mais planifiez votre semaine en avance. Ça peut être au milieu de la semaine, à la fin de la semaine ou dimanche, c'est vous qui voyez. Je vous invite quand même de ne pas le faire lundi matin parce que souvent on peut être encore fatigué après le week-end. On peut avoir déjà des rendez-vous, donc n'hésitez pas à quand même mettre en place la planification. Pour moi, c'est dimanche. Et déjà en semaine, je commence à mettre certaines choses dès que j'ai des idées, au moins notées. Cette année, moi, j'ai quand même mis en place un petit agenda papier. J'ai été au début sur papier, après j'étais à 100% sur internet, en ligne, pardon. Oui, c'est ça, la génération des années 80, sur internet, en ligne. J'ai envie de retester le papier, mais c'est vrai que j'abandonne vite. Pourquoi en ligne? Parce que elle est accessible sur mon téléphone. Et dès que je dois prendre un rendez-vous, par exemple, personnel, j'ai tout de suite les tâches que je dois faire et tous mes rendez-vous qui sont notés dedans. En papier, c'est un peu plus compliqué, il faut la porter avec nous. Mais pourquoi pas? Donc, planifier votre semaine vous aidera à visualiser votre charge de travail et éviter les surcharges surtout. Parce que souvent, on procrastine quand on n'a pas de planification claire et précise, et souvent aussi qu'on commence à se surcharger de travail et sous-estimer le temps sur certaines tâches. Deuxième point, c'est créer un espace de travail dédié. Assurez-vous que votre espace de travail soit confortable. Cet été, par exemple, j'ai changé mon espace de travail pour plus de confort. Elle doit être bien éclairée, et organisé. Quand vous travaillez, bien sûr, en off. Quand vous faites des soins, peut-être la lumière tamisée, l'endroit calme, un endroit avec des belles énergies. Un environnement de travail agréable peut vraiment améliorer votre concentration et votre efficacité. Je vous confirme ça, j'ai testé plusieurs endroits, même chez moi, je travaille beaucoup depuis chez moi parce que je travaille beaucoup en ligne, je travaille beaucoup en visio, je suis un organisme de formation, oui bien sûr il y a des formations présentielles, mais la plupart de mon temps, je passe quand même devant mon écran et sur mon espace de travail, l'endroit pour me faire des petites pauses courtes et faire les soins énergétiques sur soi-même, un auto-soin, mais aussi l'espace où je suis derrière l'ordinateur et où je suis confortablement installée. Donc, troisième, priorisez vos tâches. Vraiment, ça paraît bête, mais tellement peu de gens commencent à avoir un to-do list sans fond et commencer par les toutes petites tâches pour cocher plus. Mais en fait, ce n'est pas... oui, bien sûr, vous allez épurer un tout petit peu. Vous pouvez, par exemple, vendredi après-midi ou vendredi matin, faire cela. Il n'y a pas de souci. Mais le plus souvent, les grosses tâches, elles restent toujours ici. Donc, n'hésitez pas à prioriser. J'ai toujours utilisé la matrice d'Eisenhower. Au moins, dans ma tête, vous n'êtes pas obligé vraiment, il y a l'application, vous n'êtes pas obligé vraiment d'écrire. Mais quand j'étais submergée, j'utilisais donc les tâches qui sont vraiment urgentes et importantes. Et après d'autres, n'hésitez pas à taper matrice d'Eisenhower. Je vous ai parlé dans les anciens épisodes aussi de l'organisation. N'hésitez pas à l'utiliser pour prioriser les tâches. Et bien sûr, vous avez aussi le time blocking. Moi, je parle pour toutes les personnes qui n'ont pas les rendez-vous toute la journée. Parce que quand vous avez les rendez-vous toute la journée, vous avez time blocking automatiquement. Ça veut dire que pour votre client, vous allez bloquer 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures. Et par contre, quand on est un peu en gestion de notre entreprise, parce que j'espère que vous avez vraiment le moment de gestion, ce qu'on appelle CE. Vraiment, quand vous mettez votre casquette de chef d'entreprise et quand vous gérez votre entreprise, donc ça veut dire que vous envoyez les factures, vous faites votre comptabilité, même si vous êtes en micro-entreprise, il y a quand même la comptabilité. Donc n'hésitez pas d'utiliser le time blocking, donc bloquer le temps
où vous n'êtes pas dérangé et personne ne peut prendre le rendez-vous avec vous sur ce moment-là, c'est super important. C'est pour rester sur la bonne voie, avoir un peu de recul sur votre activité, analyser ce que vous avez mis en place, par exemple les promotions, les nouveaux produits, ainsi de suite. Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Voilà, n'hésitez pas à utiliser ces deux méthodes, méthode Eisenhower et le time blocking. Ce qui concerne le time blocking, moi j'utilise par exemple le Clockify, c'est une application gratuite, enfin en tout cas je l'utilise dans la version gratuite, je ne sais pas ce qu'elle a une version payante, pour analyser à la fin de la semaine comment j'ai vraiment travaillé. Quatrième, c'est déléguer lorsque c'est possible. Je sais que c'est pas facile, surtout au début, certaines tâches, pour moi c'était pas facile, c'est pas toujours question d'argent, c'est la question de confiance aussi, les deux, je pense que c'est important. Moi je trouvais ma perle rare, pour l'instant ça me suffit, une personne, mais c'est vrai que je sais que c'est pas évident de travailler, de faire confiance à quelqu'un, et puis occasionnellement je fais appel à d'autres personnes, par exemple pour la prise de photos, les vidéos ou la communication, même si par l'instant je le gère moi-même, c'est pour moi une prochaine étape, je pense. J'ai eu déjà cette expérience, mais ça reste très coûteux, en tout cas pour mes besoins. Donc c'est pour ça que par l'instant je le gère moi-même, mais c'est intéressant. Donc dès que vous pouvez planifier, déléguer, excusez-moi, certaines étapes de votre travail où ce n'est pas votre zone de génie, où vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à le faire. Même vous pouvez déléguer, je vous ai parlé dans un des anciens épisodes, où vous pouvez déléguer juste 1 heure ou par exemple quelques posts sur Instagram ou sur un autre réseau, sur les réseaux sociaux, tout simplement, n'hésitez pas à le faire, c'est important. Formez-vous en continu. Bon, je suis un organisme de formation, donc je dirige un organisme de formation, donc forcément pour moi c'est important. Je me forme continuellement, pas toujours en soins énergétiques, ça m'arrive de me former en outils professionnels, donc soins énergétiques, ou par exemple l'année dernière j'étais reformée encore une fois en écriture intuitive, puisque je voulais voir plusieurs écoles et ainsi de suite, pour vous donner après plus d'informations, mais aussi sur les réseaux. Par exemple, sur cette année, je dois me reformer sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait beaucoup de changements, sur la gestion, sur marketing, sur plein de choses qui vous concernent, qui concernent votre activité. La rentrée est aussi le moment parfait pour planifier vos formations continues. Restez à jour avec les nouvelles techniques et approches thérapeutiques pour offrir le meilleur à vos clients et bien sûr aussi pour votre communication. C'est très important. Et maintenant, on va parler pour cette période de transition pour beaucoup de nos clients et en particulier les familles. Et voici quelques conseils pour les accompagner au mieux durant cette période tout simplement qui peut être stressante pour beaucoup de personnes. Écoutez leurs besoins. Prenez le temps d'écouter ce que vos clients traversent. La rentrée peut être stressante et ils auront besoin de soutien pour gérer ce changement. Ça peut être via réseaux sociaux. Vous pouvez effectivement dire que vous êtes à l'écoute, proposer certaines choses, mais aussi dans le cabinet, prendre peut-être 5 minutes de plus pour écouter et s'échanger avec vos clients. Offrez des outils pratiques, proposez des techniques de relaxation, des conseils en gestion de stress et même des séances spéciales de préparation à la rentrée. Pourquoi pas? N'hésitez pas. Ça peut vous faire explorer d'autres facettes de votre activité aussi. Soyez flexible. Les horaires peuvent être chamboulés durant cette période. Essayez d'être flexible avec vos rendez-vous pour accommoder les emplois du temps chargés de vos clients. Je ne dis pas attention, quand je dis flexible, ça ne doit pas être... vous ne devez pas quand même faire des concessions qui vous vont mettre en péril votre
stabilité, votre vie de famille, mais si vous pouvez, par exemple, il y a des personnes qui ça les dérange pas de une fois par semaine de travailler plus tard ou commencer plus tôt, ou travailler entre midi et 2, ou par exemple ouvrir le cabinet le samedi, n'hésitez pas. Aussi proposer peut-être des séances à distance, expliquer que c'est beaucoup plus simple quand la personne n'a pas le temps de ne pas le perdre pour la route et être dans l'environnement chez soi confortable. Et encourager ce que moi je fais en tant que formatrice et maître Reiki et formatrice Lao-Chi et Lao-Chi 13e octave et Isis, c'est encourager l'auto-soin. Rappelez à vos clients l'importance de prendre soin d'eux-mêmes. Moi, je le fais avec les soins énergétiques, donc l'auto-soin des soins énergétiques, mais aussi prendre soin, par exemple, d'aller se promener, de se connecter à la nature, même si c'est 5, 10, 15 minutes, c'est mieux que rien. Prendre soin, même dans le tourbillon de la rentrée, c'est important. Et bien plus important maintenant. Et d'ailleurs, j'ai des clients qui disent oui, mais là, j'ai pas le temps, je suis stressée, je peux pas. Est-ce que je ne suis pas dans les belles énergies? Quand même, pratiquez l'auto-soin si vous avez un outil comme Reiki ou Lao-Chi ou autre, parce que c'est dans ces moments-là que vous allez les augmenter, justement vos vibrations en faisant auto-soin ou en allant se connecter à la nature. Un bon équilibre entre vie professionnelle, scolaire et personnelle est essentiel pour votre bien-être, mais aussi pour leur bien-être. Donc voilà quelques conseils que j'ai pu vous donner. Donc je vais juste passer rapidement pour vous, planifier vos semaines à l'avance, créer un espace de travail dédié, prioriser vos tâches, déléguer lorsque c'est possible, formez-vous en continu. Pour vos clients, écoutez leurs besoins, offrez des outils pratiques, soyez flexibles, encouragez l'auto-soin. Voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour bien démarrer cette année scolaire, organiser au mieux votre pratique. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Thérapeute Inspiré. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, n'oubliez pas de vous inscrire à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos amis et collègues qui pourraient aussi en bénéficier. Vos retours sont précieux pour moi, alors n'hésitez pas à réagir. Laissez un commentaire et notez le podcast sur la plateforme de votre écoute pour que plus de personnes puissent le découvrir. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouveaux échanges inspirants.